Zachary Yampam, bonsoir Zachary. Merci Serge, bonsoir. Et bonsoir à tous les co-panélistes de Canal et qui ont cette télévision de ce soir. Voilà, je reste avec vous Zachary. On était là la dernière fois qu'on parlait de ces accidents. Voilà, on a l'impression que le message il ne passe pas. Vous parlez, c'est toujours les mêmes causes. Le ministre en parle une fois de plus d'excès de vitesse qui revient. On retire le permis, on suspend touristique une fois de plus. Quel commentaire? Oui, je pense que cette fois-ci, le ministre a pris du temps d'étudier le cas de la suspension des touristiques. Mais ce qui relève de la suspension du chauffeur, je ne sais pas où l'accident a eu lieu, qui pouvait avoir excès de vitesse là-bas parce que c'était sur une pente, c'était sur une descente. Je ne sais pas si l'agent verbalisateur ou l'agent constatateur a qualifié, je ne sais pas comment il a pu qualifier l'excès de vitesse sur cette pente, parce que sur la pente, là, on ne peut pas rouler à plus de 40 ou 50 à l'heure. Bon, revenir sur touristique, je pense que lorsque une agence de transport fait l'accident mortel une ou deux fois, quel qu'en soit l'état des routes, je pense que le ministre des Transports, tout ce qu'il peut faire pour lui, croyant que ça peut trouver la solution à ce niveau, c'est de suspendre d'abord, et à cela peut-être dans ses réserves ou dans ses raisons, en raison ou pas, on lui donne d'abord raison, parce que nous ne pouvons pas accepter qu'une agence, quelle qu'en soit la raison, en moins d'un mois ou 2 mois, ça fait les accidents. Vous savez, sur le Mont Plateau, il y a de cela quelques semaines, nous avons intervenu farouchement, où nous avons condamné fermement la suspension de cette agence. Mais je pense que cette fois-ci maintenant, moi je partage l'envie du ministre des Transports. Parce que je partage pourquoi. Le ministre, lorsqu'il suspend les agences, je vais prendre les exemples sur peut-être 4 ou 5, vous allez voir Général, vous allez voir Avenue du Noun, vous allez voir plusieurs agences, que lorsqu'il suspend, et au retour de ces suspensions, vous allez constater qu'il y a un léger changement sur les accidents. Et justement, le ministre dit non-implémentation des mesures qu'il avait prescrites après l'accident du 9 mai. Oh oui, vous savez, le ministre des Transports, il peut peut-être, dans ses raisons personnelles, décider sur une agence comme il veut. Puisqu'il n'y a pas une commission qui décide, c'est le ministre qui décide. C'est-à-dire le ministre peut décider aujourd'hui que non, celui-ci, en un mois comme il a tué, et comme par le passé il avait tué les syndicalistes sont venus plaider, les syndicalistes sont montés sur les plateaux de télévision, les usagers, les passagers ont plaidé, mais cette fois-ci, si je continue toujours à accepter cela, peut-être que c'est ça qui encourage les touristiques à faire ce désordre. Mais comme on ne peut pas aussi faire le transport sans accident avec mort d'homme, il faut que nous retenons cela. Même dans les pays les plus développés, il y a les accidents avec mort d'homme. Mais à côté de cela, j'ai entendu mon co-pandéliste, M. Nza, intervenir brillamment, mais sauf qu'il oublie toujours d'interpeller la conscience des membres du gouvernement, de se poser mille et une questions. Pourquoi est-ce que depuis 20 ans, il y a tant d'accidents sur nos routes? C'est cette question. Chaque jour, nous allons accuser les chauffeurs. C'est bien beau de dire le chauffeur conduit mal, le chauffeur conduit ceci. Mais à côté de cela, est-ce que le gouvernement s'est posé la question à savoir pourquoi est-ce qu'il y a autant d'accidents sur nos routes? C'est ça la question. Nous sommes descendus sur le terrain. On a sensibilisé. C'est ça notre rôle de syndicaliste. Nous sommes allés dans les terminaux de voyageurs, nous sommes allés dans les agents de transport, nous sommes allés dans les gares routières sensibilisées. Vous allez voir que le taux d'accident a un peu réduit. Et je tiens toujours à rappeler... Une minute. Vous avez suivi le ministre des Travaux publics hier dans le journal Equinox? Je n'ai pas suivi le ministre des Travaux publics, c'est bien beau. Il a décidé de la fermeture de l'autoroute, parce que pour lui, les gens se lancent là-bas pour faire un peu comme du rallye, quoi. Non, c'est parce que ce n'est pas suivi. Je pense que l'autoroute n'est pas déjà livrée. Voilà. Pour qu'on emprunte. Je pense que le ministre devait prendre sur lui les mesures appropriées pour empêcher la circulation sur ces routes. C'est très clair, parce que lorsqu'une route n'est pas encore livrée, on ne sait pas sur quelle raison nous l'empruntons. Et j'étais en train de vous dire que le ministre des Transports est parfois buté.
Je vous dis ça une fois ici sur ce plateau de télévision, je répète aujourd'hui, il y a accident avec mort d'homme. Le Cameroun crie. Tout le monde crie. Tout ce que le ministre peut faire comme décision pour faire parler de lui, c'est de suspendre. Pour faire parler de lui. Oui. Quand tu suspends, tu parles de quel ministre? N'est-ce pas quand tu suspends, on parle du ministre des Transports? Non, quand on suspend, oui. Quand on suspend, on parle de qui? Donc, le ministre des Transports. Non, réponds d'abord. Qui a suspendu? Le ministre des Transports. Et alors, on doit parler de qui? Du ministre de Défense? On va parler du ministre de la Défense, oui, le sait. Syndicaliste. Non, on parlait du ministre qui a suspendu. Oui. On parlait de lui. Mais, on devait parler de... C'est ce que vous voulez dire. Mais vraiment, je ne sais pas. On parlait de qui? Qui a suspendu? C'est l'individu qui suspend. Donc, il a signé pour qu'on parle de lui. Mais, on parlait de qui? Nous sommes ici de parler. Qui a suspendu? Pourquoi on parle de lui ici? C'est le ministre des Transports. C'est terrible, hein? C'est clair. Il faut accepter cette vérité. Mais j'aimerais toujours que le ministre des Transports interpelle son homologue ou son collègue ministre des Travaux publics pour lui dire, et c'est là, monsieur le ministre, après avoir effectué les descentes sur le terrain avec les syndicats des transports, après avoir parcouru tous nos axes routiers, mais je comprends qu'aujourd'hui, les principales causes d'accidents ne sont plus les causes humaines. C'est la route. C'est la route. C'est la route. Et je te comprends, j'ai toujours dit ça. Il faudrait que M. Nzan essaye de faire le tour du Cameroun. Nous parlons en tant que professionnels en matière. On peut vous citer toutes les frontières de ce pays avec tous les axes routiers. Alors, ne maîtrisant pas la route, c'est beau et bien qu'ils viennent parler, ce qu'ils parlent. Mais je te dis que nous parlons d'accidents flagrants parce qu'il y a eu mort avec 9. Mais tu ne sais pas les gens qui avortent chaque jour sur nos routes. Les femmes qui accouchent pour mauvais état de route, dans les voitures, peut-être vous ne connaissez pas. Prenez le temps de voyager, vous allez voir les miracles. Quand vous arrivez dans une route comme ça, où une voiture a garé, la femme, l'enfant est en train de sortir dans ses jambes. Parce qu'il y a eu secousse, il y a eu mauvais état de route, il faut le dire. Quand c'est bon, il faut dire que c'est bon. Mais là où c'est mauvais, il faut le dire. Si moi, une seule route que tu connais, qu'elle est bonne. Aucune. Non, si. Aucune, non. Tu es venu intervenir, non? Aucune. Dis que l'acte numéro 3, la nationale numéro 3 est bonne. Aucune la nationale numéro 6 est bonne. Tu me cites. C'est de ça qu'il s'agit. Je pense que nous ne venons pas. Suivez. On vous a laissé parler pendant 45 minutes. Quand on parle de cette profession, je vous ai dit, on peut vous faire asseoir, on vous enseigne. Non, c'est ça. C'est ce que je vous dis. Parce que vous ne maîtrisez rien à cette matière. Vous lisez dans les réseaux sociaux, vous nous parlez de la France, on suspend les chauffeurs là-bas. Mais tu ne parles pas aussi de l'état des routes qui est en France. Tu as pris l'exemple de la France. Comment on va jusqu'à condamner le chauffeur? Mais tu es incapable de nous dire aussi qu'en France, voilà comment la route est aménagée en France. C'est ça qu'on attendait que tu nous dises. On ne dit pas non. Merci. Mais Merci.